Psaume 23. Donc c'est du coup, J'ai connu son majesté. ok, voyez. Oui. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains qu'un mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile à ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 Merci, Marie. Tant que vous me comprenez, c'est bien. Ah oui, Très bien. c'est parfait. Bon, on va prier ensemble. Bon, on va prier ensemble. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, ce matin. Seigneur, comme ta parole que Marion a pu lire, Seigneur, tu vois, Amen. Tu dis que tu es notre berger, Seigneur. Amen, amen. Et comme un bon berger, il prend soin de ses brebis et les conduit dans de verts pâturages près des eaux paisibles et il restaure. Et tu restaures notre âme, Seigneur. Que ce matin, tu puisses nous conduire toi-même, Seigneur. Je m'attends à toi. Je ne sais pas ce qu'il convient de dire, Seigneur, mais je crois à la conduite de ton Esprit Saint, Seigneur. Je crois que tu peux, Seigneur, oh Dieu, saisir, Seigneur, et que toi-même tu puisses nous parler à chacun, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur, nous attendons à toi, chacun en particulier. Tu agis tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Prends le contrôle, agis au milieu de nous, Seigneur, sois le maître, sois le chef au milieu de nous, le directeur, le conducteur, Seigneur, que toi-même tu puisses nous parler. Nous attendons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Je vais prendre le psaume 23 et le verset 1 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. » Ici, on le voit que c'est un cantique de David. On le voit que David avait expérimenté cela alors qu'il n'était pas encore sous la grâce. Il était encore sous la loi et il est mort dans la foi en attendant que le Seigneur puisse accomplir tout ce qu'il a accompli sur le calvaire jusqu'à sa mort et sa résurrection. Il attendait, mais il a expérimenté cela en disant « L'Éternel est mon berger », alors que lui-même était berger. Berger d'Israël, roi d'Israël. Le Seigneur avait appelé David pour être berger parce que le peuple avait demandé. On peut retourner dans ces choses-là, je vais vous montrer encore, regardez. On peut aller dans 1 Samuel par là. 1 Samuel, attendez, je vais vous montrer ça. 1 Samuel au chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Samuel chapitre 8 et le verset 1. Il dit, lorsque Samuel devint vieux,
Donc Samuel, c'est un prophète. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abira. Ils étaient juges à Beersheba. Les filles de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Donc l'Éternel a toujours été roi sur Israël, il l'a fait sortir, il a été le roi, c'est lui qui a racheté ce peuple-là, il l'a fait sortir d'Égypte, il a utilisé Moïse, mais Moïse n'était pas roi. Moïse était prophète, un libérateur. Le Seigneur a envoyé Moïse pour pouvoir annoncer la parole avec tous les prodiges et miracles avec Aaron pour faire sortir le peuple, mais le Seigneur a toujours régné sur Israël. Et là, maintenant que Samuel devient vieux, avant il y avait des juges. Si on remonte un petit peu avant, il y avait les juges Samson, Barak, Jephthé, tous ces gens-là. Il y a même eu Déborah, mais c'est parce que il y a une femme qui a été juge parce que il y avait pas d'homme. Il y avait aucun homme qui pouvait, tellement qu'il y avait la perversion, tellement que les hommes, il y avait aucun qui pouvait jouer ce rôle-là. Alors le Seigneur a permis qu'il y ait une femme, mais c'est une exception parce qu'il y avait pas d'homme. Le Seigneur n'avait pas trouvé d'homme pour pouvoir jouer ce rôle-là. Donc voilà. Donc ici, on le voit, il y avait des juges, le Seigneur a donné des juges, et là aussi, Samuel avait établi ses fils juges sur Israël, mais ses fils ne marchaient pas sur les traces de Samuel. Alors les anciens se rassemblent, il dit que ses fils ne marchent pas, maintenant nous voulons un roi comme toutes les nations. Alors que le Seigneur a fait sortir ce peuple pour qu'il soit différent des autres peuples. Mais eux voulaient imiter les nations. Ils voulaient qu'il y ait un roi. Bien sûr, le Seigneur savait, dans son omniscience, dans sa préscience, il savait très bien que le peuple un jour allait demander ça. Donc il y avait un plan. Le Seigneur aussi a prévu un plan derrière tout cela, avec David, avec tous les rois pour arriver jusqu'au Christ. Le Seigneur a vu ça, mais on le voit que ça n'a pas plu quand même au Seigneur. Mais le Seigneur, malgré tout, a quand même donné un roi. Regardez. Donc là, ici, je relis verset 7. « L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera,
Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » C'est là après où Samuel a oint d'abord Saül, qui est devenu roi, mais Saül n'a pas obéi. Bon, je ne rentre pas dans le détail avec ces choses-là, mais il y a d'abord eu Saül qui a été roi en Israël, qui venait de la tribu de Benjamin, mais le roi n'a pas obéi à l'ordre du Seigneur avec les Amalécites, il devait tout dévouer par un interdit, mais le roi n'a pas obéi, donc le Seigneur l'a déchu. Le Seigneur l'a enlevé et a mis David, un homme selon son cœur. Donc là, ici, on le voit que ça n'a pas plu au Seigneur, parce que ils ont rejeté la royauté du Seigneur, alors que le Seigneur avait établi des anciens, avait établi des juges, qui eux rendaient la justice. Mais lui a toujours été roi, et le fait que eux veulent un roi comme une nation, il dit, mais ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette afin que je ne règne plus sur eux. Le Seigneur a toujours été roi, il a toujours pourvu, il a pourvu des libérateurs avec les juges, ils ont été des libérateurs, il y a toujours eu des hommes que Dieu a utilisés pour pouvoir juger, pour pouvoir, mais ils n'ont jamais été rois. Et là, comme ils ont refusé, le Seigneur quand même, dans sa bonté, il a établi des rois. D'abord Saül, mais Saül n'a pas obéi, donc après il a choisi David. Regardez, je vais essayer de vous montrer ça. Attendez. Dans 1 Samuel chapitre 12, attendez. Ici, on peut aller voir encore au verset 12, 1 Samuel 12, 12. Non, je vais lire à partir du verset 6. 1 Samuel 12, verset 6. Alors Samuel dit au peuple, donc 1 Samuel 12, verset 6, il dit, alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte, et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab qui leur firent la guerre. Donc le Seigneur les a rachetés, mais comme ils ont oublié l'Éternel, le Seigneur les a livrés entre les mains des ennemis. Mais à chaque fois, le Seigneur a suscité, quand ils ont crié au Seigneur, le Seigneur a toujours suscité un libérateur. Et là, c'est ce qu'il dit, regardez, en verset 10, « Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Il a toujours été roi. Je vais vous montrer à travers les prophètes, il a toujours été roi. C'est que quand les mages sont venus, c'était pas n'importe quel roi qu'ils sont venus voir. Parce qu'ils sont venus adorer ce roi. Donc le Seigneur a révélé que le roi qui est né là, c'est pas n'importe quel roi. Il dit, où est né le roi des Juifs? C'était pas un descendant simple de David, non. Parce que on vient pas adorer un roi. Un simple roi. Il dit, nous sommes venus pour l'adorer. Donc là, quand il dit, où est le roi des Juifs? C'est celui qui a toujours été roi en Israël, mais qu'ils ont rejeté. Et le Seigneur a pourvu qu'il y ait un roi selon son cœur, David. Et de David, le Seigneur a fait une alliance. Et il a quand même fait en sorte que ce soit lui qui récupère la royauté. On va revoir ces choses ensemble. Hein. Le Seigneur a toujours été roi, mais ils ont rejeté. Mais regardez, donc là, ici, il dit au verset 13,
voici, non, je relis verset 12. À la moitié du verset, il dit non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel votre Dieu était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Vous voyez, donc même si le Seigneur a fait en sorte qu'il y ait un roi, le Seigneur a fait comprendre que le roi là, les paroles qu'il prononce, le but, c'est qu'il puisse suivre quand même la parole du Seigneur et s'attacher au Seigneur. C'est pas que les gens soient attachés au roi. Parce que si le Seigneur a permis qu'il y ait un roi, c'est pour garder une ligne. C'est pour que le peuple puisse être regroupé avec la parole de Dieu et qu'ils suivent le Seigneur. Regardez, je continue. Verset 15, il dit, mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Vous voyez, c'était pas. Voyez. Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Vous voyez le désir, c'est que en fait, c'est ça, il ne voulait plus que l'Éternel règne, il voulait un roi comme toutes les nations, qui puisse être à la tête et qui puisse conduire les guerres, qui puisse sortir devant eux et pouvoir les gérer. Vous voyez, voilà. Verset 20. Samuel dit au peuple, n'ayez pas de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Amen. Bon, dans d'autres écritures, je pourrais un jour, peut-être si le Seigneur le permet, il faut que le Seigneur conduise. Vous savez, le Seigneur a fait des promesses. Et même si son peuple a péché, il a toujours gardé un reste. Il a jugé son peuple. Vous pouvez le voir dans le désert, tous sont morts. Toute la génération qui sont sortis d'Égypte, ils sont tous morts. Mais c'est les enfants. Il avait dit, ils seront une proie, etc. Parce que devant eux, il y avait des grands géants, il y avait des villes fortifiées. Alors le Seigneur avait dit, montez pour prendre possession du pays de Canaan. Mais ils ont eu peur. Ils ont décrié devant tous de ne pas monter à part Josué et Caleb, qui eux ne sont pas morts, mais toute la génération, le Seigneur a jugé son peuple. Mais ce sont les enfants qui ont pris possession du pays. Et le Seigneur a toujours jugé son peuple, mais il a toujours gardé un reste. Pourquoi? À cause de son nom. Pour ne pas que les gens disent, mais ce Dieu-là qui a parlé, il n'était pas capable de pouvoir exécuter sa volonté. Il n'était pas capable de pouvoir exécuter ce qu'il a dit, parce qu'il a dit que ce serait son peuple et que lui serait son Dieu. Il a promis que ce pays serait pour eux. Alors s'il extermine tout le monde. Mais de son peuple, il a toujours gardé un reste. À chaque fois qu'il a jugé, il y a toujours eu un petit reste. Et de ce reste-là, il a multiplié pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Vous voyez, c'est à cause de son grand nom. C'est pas à cause du peuple. Mais c'est à cause que lui a parlé afin que son nom soit sanctifié. Afin que son nom puisse être glorifié parmi les nations et que les gens voient ce Dieu-là qui a parlé pour ce peuple. Même s'il a détruit une grande partie à cause des péchés, il a toujours gardé un peuple et de ce petit nombre-là, il a accompli sa volonté. Et encore aujourd'hui, la haine contre les Juifs, le Seigneur aussi a jugé, attention, à cause que le peuple avait dit devant Pilate a lavé ses mains et dit, moi je suis pur du sang de cet homme.
Il dit, mais c'est pas grave, que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le Seigneur avait annoncé déjà la destruction de Jérusalem, parce que ils ont vu le temple. Je pourrais vous le montrer sur les réseaux. J'ai pas oublié. Je vais vous montrer les maquettes du deuxième temple, du troisième temple. Mais le deuxième temple, c'est le temple d'Hérode. Et ce temple, c'était un grand temple, c'était un beau temple avec des grosses pierres. Et Jésus passe avec ses disciples. Et ses disciples lui disent, mais tu vois pas ces belles constructions, ces grandes et belles constructions? Il dit, vous voyez ces pierres-là? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Le Seigneur avait déjà annoncé. Et en l'an 70 après Jésus-Christ, Titus, l'Empire romain, les Romains sont venus détruire le temple, sont venus détruire le temple et le brûler. Et ça, c'est une histoire qui en parle. Vous voyez, donc, c'est pour montrer que ce que le Seigneur il dit, même si on a voulu, là, les Juifs après ont été exilés pendant plus de 2000 ans. Il y a toujours eu un petit reste qui était de rester là. Mais on le voit pendant 2000 ans d'exil. On a voulu les massacrer. Le Seigneur, certainement qu'il y a des jugements. Voilà. Mais il y a des gens qui sont morts avec l'Holocauste et qui sont morts dans la foi et qui attendent. C'est ce qu'on appelle aussi les âmes sous l'autel. Bon, je ne rentre pas dans le détail là, parce que je ne sais pas. Mais il y a des âmes qui sont sous l'autel et qui crient vengeance et qui demandent jusqu'à quand, Seigneur, ne tarderas-tu pour nous venger, quelque chose comme ça. Donc il y a des gens qui sont morts dans la foi parmi l'Holocauste. Mais même si on a voulu les exterminer, il y a toujours eu un reste. Là-bas, au temps de Esther, il y a eu un homme qui a voulu exterminer les Juifs. Amen. Il y a toujours eu la haine contre ce peuple. Il y a toujours eu des gens qui ont été inspirés pour pouvoir exterminer tout ce peuple, parce que c'était le peuple de Dieu, parce que c'est un peuple béni quelque part aussi. Donc il y a toujours eu des gens qui ont voulu détruire, mais personne n'a jamais réussi à détruire totalement ce peuple. Il y a toujours eu un reste, et de ce reste, le Seigneur a toujours accompli sa parole. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, il multiplie encore. Maintenant, les enfants là-bas, ça multiplie. C'est pas seulement un enfant, c'est 2, 3, 4, et on multiplie parce que c'est le Seigneur qui avait dit multiplier. Parce que il avait dit à Abraham, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. De multiplier comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sous le bord de la mer. On le voit, c'est un peuple très commun c'est un petit peuple, mais il multiplie. Et de ce petit peuple-là, si vous regardez aujourd'hui, c'est un des peuples qui est la tête de tout en général, dans tous les domaines. Bon, les gens, ils sont jaloux avec les diamants, l'argent, etc. Parce que, voilà, ils arrivent à pouvoir gérer le commerce, etc. Voilà, ça, c'est la jalousie. Voilà. Mais quand on regarde dans la technologie, dans même l'intelligence artificielle, dans la défense, toutes ces choses-là, les Israéliens, ils sont à la tête de beaucoup de choses. Ils ont inventé beaucoup de choses et les Européens prennent les brevets pour pouvoir construire les armes. Ils prennent de ce qu'Israël a conçu, parce que c'est le peuple. Le Seigneur avait dit, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Et on le voit, la parole s'accomplit. C'est un peuple qui a la tête dans beaucoup de choses, dans les études, dans les universités. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent à Tel Aviv parce que ce sont des bonnes universités et qu'ils apprennent des bonnes choses. Bon, bref, je continue. Donc là, ici, on le voit, que ici, ici, avec le Seigneur, que ça n'a pas plu, mais le Seigneur savait. Je vais continuer, regardez. On peut aller toujours dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 16. Samuel chapitre 16 et le verset 12. J'abrège parce qu'on connaît un petit peu. Donc là, Saül, le Seigneur l'avait rejeté et le Seigneur avait choisi un homme selon son cœur, mais c'était un jeune homme. Il était là-bas parmi son troupeau, et le Seigneur envoie Samuel dans la maison d'Isaïe. On connaît Isaïe, le père David. Il a envoyé Samuel et tous ses enfants viennent. Et le Seigneur dit non, c'est pas celui-là non plus. Non, ne regarde pas sa taille et sa grandeur, parce que l'Éternel ne considère pas ce qui est de l'extérieur ou les apparences, mais l'Éternel regarde au cœur. Et là, ici, au verset 12, donc, il y avait encore un dernier, au verset 11, regardez, 1 Samuel 16, verset 11, il dit, puis Samuel dit à Isaïe, je dis bien Isaïe parce que moi j'ai un i très mince, c'est pour pas avoir une confusion avec Isaïe. Isaïe, un i, pour moi c'est un i. Isaïe. Voilà. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne lasserons pas
pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Donc là, on le voit, le Seigneur vient oindre David, mais je vais continuer un peu plus loin. On est ici. Dans 1 Samuel chapitre 23. Donc là, il était oint, mais il n'est pas devenu roi tout de suite. Hein. Mais l'onction était déjà sur lui. Il a été persécuté par Saül, il fouillait Saül dans les cavernes, etc. Hein, je vais vous montrer ça. 1 Samuel 23, verset 13. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Sif. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Vous voyez, même les Écritures parlent que David était protégé. Hein. L'onction était sur lui, on a voulu lui faire du mal, Saül a voulu lui faire du mal, mais le Seigneur ne l'a jamais livré entre ses mains. David, voyant Saül en marche pour atteindre à sa vie, se tint au désert de Sif dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel, et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Vous voyez, donc là, il n'est pas encore roi. Hein. Bon, je continue pour vous montrer. Attendez ici. On peut être dans 2 Samuel maintenant, 2 Samuel. Deux Samuel chapitre 5. Merci Seigneur. C'est pour ça qu'il faut comprendre les Saintes Écritures. Parce que si on prend une portion de l'Écriture et qu'on en fait une doctrine, c'est là où ça arrive les dérives. Je vais vous montrer ici que David n'est pas un modèle du pasteur dans une assemblée. C'est ce que les gens ils disent et c'est ce qu'ils font. Ils disent mais c'est le modèle là-bas dans Sainte Écriture. Le Seigneur a toujours utilisé une personne pour être le chef et pour conduire un troupeau. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Le Seigneur a permis qu'il y ait des rois. Il ne peut pas y avoir de rois. Ouais. Le Seigneur a toujours été roi, et toujours un roi. Mais c'est parce que le peuple a rejeté, le Seigneur a quand même pourvu, parce qu'il savait très très bien, il avait un plan, et derrière tout cela aussi, il y a un plan avec David, avec la postérité de David pour arriver au Christ, pour que lui reprenne le trône, on va le revoir. Mais David n'est pas un modèle du pasteur d'une église. David est un modèle du Christ. C'est une image de Christ. Et je vais vous le montrer ici. La Bible dit que Ève, qui est sortie de la côte d'Adam, était os de ses os et chair de sa chair. C'est-à-dire que c'était une partie d'Adam. Et là, on va le voir, le peuple a dit la même chose à David. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un pasteur, que le peuple, c'est une partie du pasteur. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous montrer que le peuple a dit ça à David. Mais derrière ça, il y a quelque chose qui vient pour annoncer des choses qui appartiennent au Seigneur Jésus. La Bible dit, et même beaucoup l'ont déjà dit, que quand on a percé le côté du Seigneur Jésus-Christ, de l'eau et du sang sont sortis. Nous, l'épouse de Jésus-Christ, nous sortons de qui? Si la femme sort d'Adam, si Ève sort de la côte d'Adam,
Si nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous sortons de lui. Nous sommes aussi os de ses os, esprit de son esprit, tout ce qui peut sortir de Christ. Nous venons de lui. Regardez, 2 Samuel au chapitre 5, le verset 1, regardez. Il dit, toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Amen. Nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Vous voyez, donc c'est le Seigneur qui lui a dit. Mais ça, je le dis, bon, je sais qu'on va m'en vouloir, mais c'est pas vous, mais ceux qui vont entendre en ligne partout, c'est pas grave, mais il faut que je dise la parole du Seigneur, après, ça plaise pas. Le Seigneur ne va pas appeler un homme aujourd'hui en disant, ainsi parle le Seigneur, je t'ai choisi toi pour être le chef de mon peuple, de l'église, et pour paître mon pâturage. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Alors s'il n'est pas marié, il sera quand même chef parce que, alors une prophétie a été donnée. Non. Pour être ancien, pour être berger local, il y a des conditions. Et le Saint-Esprit t'établit, il faut qu'il y ait quelqu'un. Comme Tite était envoyé en Crète, Paul l'a laissé en Crète en disant, je t'ai laissé en Crète afin que selon mes instructions, donc les enseignements de Paul, tu établisses des anciens dans chaque ville. Il dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, donc il n'y a pas besoin de prophétie, il y a besoin de conditions. Et une personne qui aspire à la charge, il faut qu'il puisse être doué de patience, il faut qu'il puisse être prompt à pouvoir enseigner, de pouvoir enseigner, être mari d'une seule femme, tenir bien sa maison, il y a des conditions. Alors s'il aspire, et que, comme Tite là, s'il y avait des gens qui rentraient dans ces conditions-là, c'est ce que Paul avait dit, que tu établisses des anciens. Donc lui, il regardait si les gens, selon les témoignages des uns et des autres aussi, qui peut jouer ce rôle-là? Cet homme-là, il peut enseigner, il a déjà un ancien. Parce que ancien, ça veut dire aussi dans la parole. C'est quelqu'un qui est assis dans les Saintes Écritures. Parce que c'est ancien, mais on l'appelle aussi évêque. Évêque, ça veut dire surveillant. Il surveille un troupeau. C'est sa fonction en tant qu'ancien. Ça veut dire qui est ancré dans les Saintes Écritures, qui est capable d'enseigner, qui veut dire que lui-même a d'abord été enseigné par la vraie parole et qui est capable d'exhorter le peuple, qui est capable d'enseigner, de guider. Mais lui-même est d'être enseigné, et quand on dit évêque, c'est la même chose que ancien. Évêque, c'est quelqu'un qui surveille un troupeau, c'est-à-dire qui, la brebis là, ceci et cela. Mais là, dans la Sainte Écriture, Paul avait dit à Tite de pouvoir établir des anciens dans chaque ville. Et dans chaque ville, il y avait encore une assemblée. Donc il y avait plusieurs anciens, plusieurs bergers, et il y avait les conditions. Donc si les gens les hommes rentraient dans les conditions, c'est Tite qui imposait les mains, qui établissait, et le Saint-Esprit établissait parce qu'il était en ordre d'après les Saintes Écritures. Mais pas par prophétie et que la chose elle arrive comme ça. Ainsi parle le Seigneur, maintenant toi, je t'ai choisi toi pour que tu puisses paître mon peuple. Mais t'es pas dans l'ordre. Est-ce que Dieu se contredit quand même? Que Dieu nous aide à comprendre les Saintes Écritures. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas parler à travers quelqu'un disant je t'ai choisi toi pour que tu sois le chef de mon peuple. Mais en même temps, pour pouvoir être un ancien, il faut des conditions et tu ne rentres pas dedans. Dieu, c'est un fou, alors. Que Dieu, c'est par ironie, Dieu n'est pas fou, quand même. Dieu va pas parler d'un sens, et l'autre sens, il a parlé à travers Paul, et pour avoir des conditions, il t'appelle à pouvoir, jouer ce rôle-là, de pouvoir être ancien berger local, mais tu rentres pas dans les conditions. Voyez. Ça, c'était l'Ancien Testament. Là, ici, on le voit, le Seigneur, il dit, l'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda.
Verset 6, regardez, parce que l'autre jour, j'ai parlé de Sion. Je vais vous montrer que Sion, c'est la cité de David. Donc quand on dit Sion, les gens, en fait, ils ne savent pas. Aujourd'hui, on dit Sion, ils appellent le sionisme, hein, les sionistes, en parlant que c'est un complot. Mais Sion, ce n'est pas d'aujourd'hui. Sion, c'était déjà à l'époque la forteresse, c'était la cité de David. Je vais vous montrer, hein. Samuel, c'est bien avant 1948, avant qu'Israël revienne sur sa terre. Regardez. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Amen. La forteresse de Sion, c'est la cité de David. C'est pas la ville de David, parce que la ville de David, c'est Bethléem. C'est la ville de David. Hein, d'ailleurs, Joseph, qui vient de David, c'est pour ça qu'ils ont dû aller à Bethléem, parce qu'ils devaient se faire recenser avec Marie. Mais là, la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Amen. Bon, je continue, regardez. 2 Samuel au chapitre 7, regardez. Verset 1. 2 Samuel chapitre 7, le verset 1. Il dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, vous voyez, là aussi c'est une image, hein. C'est ce qui s'est passé. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Ça, c'était physiquement là-bas à Jérusalem. Mais c'est ce qu'il fait avec nous spirituellement. En nous faisant rentrer en Christ, il nous accorde du repos et il nous délivre de tous nos ennemis. Vous voyez, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce, voilà, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison, il parle à David, hein, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Donc là, le Seigneur, il a fait alliance avec David en disant, je créerai une maison.
on va encore voir ces choses-là, partager ensemble ces choses-là. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur Jésus, il est né dans la maison. Le Seigneur avait créé une maison. Hein? Dans la maison de David. Le Seigneur a fait une alliance avec David et aussi avec ses descendants. Et là, on le voit ici, je relis le verset 13, « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Donc là, c'est Salomon. Mais ici, il dit, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Donc là, ici, on va le voir aussi, qui parlait aussi du Seigneur Jésus. Et on l'a vu aussi ensemble, c'est dans Jérémie, il dit que, on va le voir, hein, je vais avancer encore un petit peu. Regardez, si on va dans 2 Chroniques maintenant, on va le voir ici, 2 Chroniques. Je vais vous montrer ça. Deux Chroniques au 1, je vais regarder un peu ici. Non, c'est dans 1 Chronique au chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. Un Chronique 29, le verset 10. Donc là, on va le voir, David voulait construire une maison à l'Éternel, le temple de l'Éternel. Il a fait des préparatifs. Il voulait construire, mais le Seigneur lui dit non, ce n'est pas toi, ce sera ton fils. Parce que tu es un homme de guerre et tu as versé beaucoup de sang. Donc le Seigneur ne voulait pas que ce soit par lui, mais que ce soit par son fils Salomon. Et là, on va le voir, regarder au verset 10, 1 Chronique 29, verset 10. Il dit, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple? Voyez, qui suis-je et qui est mon peuple? Ce langage-là, là c'est David, il était roi en Israël, il était berger d'Israël. Aujourd'hui, aucun pasteur qui croit, veut dire seul chef, ou même d'autres qui veut dire qu'il soit ancien, peut dire c'est mon peuple. Non. Dans le Nouveau Testament, c'est le peuple racheté, c'est le peuple éternel. C'est pas le peuple qui appartient aux hommes. Les hommes doivent être l'église du Seigneur, mais le peuple, lui-même est le peuple. Lui-même fait partie du peuple, regardez. Hein. Donc là, ici, il dit, qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père.
Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Vous vous souvenez ce qu'on a parlé ensemble, on est quand là, on est dimanche, vendredi. Il n'y a jamais eu un homme qui, devant le Seigneur, ou même touché par le Seigneur, qui tombe à la renverse. Aujourd'hui, on voit des gens avec des manteaux, la puissance de Dieu, waouh, et tout le monde tombe ça, et voilà, comme ça, ils sont comme ça. Et c'est quoi l'utilité? Si tu reçois pas la parole. Mais quelqu'un qui était touché par le Seigneur, il va jamais être comme ça. Hein. Non, il va s'incliner devant, il va se prosterner en terre. Là, on le voit ici. Ils n'ont pas fait comme ça, et ils étaient comme ça, tombés comme ça sur le sol. Le Seigneur, quand le Seigneur touche, il fait en sorte que tu t'abaisses devant sa majesté. Tu t'inclines devant le Seigneur. Jean, on va le voir là-bas, Jean est tombé à terre. Jean, tous ceux même là dans l'Apocalypse, on va le voir, Jean qui a rencontré le Seigneur, il est tombé à terre, comme mort. Hein, comme ça, comme mort, et une voix le touche, on touche ses bouts, ne craint pas. Vous voyez, mais là, on n'est pas dans la crainte. Vous voyez, que le Seigneur nous aide. Vous voyez, c'est pour discerner la parole de Dieu. Si c'est écrit dans la Sainte Écriture, on peut le voir. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce qu'il y a des gens qui ont pris le manteau comme ça, quand même? Pour faire quoi? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Le Saint-Esprit accompagne la parole. Il dit le Saint-Esprit. Tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Et tout le monde reçoit le Saint-Esprit, tombe à terre. Et leur vie n'est pas changée. Leur vie est toujours la même chose qu'avant. Ils ont été changés par quel esprit? Il y a aussi des esprits séducteurs, hein, qui font des prodiges et des miracles mensongers. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Donc, ils vont discerner à pas croire que tout non plus le Seigneur. Si c'est écrit dans la parole de Dieu, j'ai le droit de sonder. Est-ce que tous ceux qui ont entré le Seigneur, ils sont tombés à la renverse comme ça? Non. Ils se sont inclinés, même pour adorer le Seigneur. On adore le Seigneur. Ah bon, bien sûr, aujourd'hui, on a un accès. Veut dire, quand on adore le Seigneur, moi aussi, je peux faire comme ça, et j'adore le Seigneur. Mais jamais personne qui, par la puissance de Dieu, est tombé comme ça à la renverse avec un vêtement. Quand même, vous voyez que le Seigneur nous aide. Hein. Regardez. Donc, je continue. Hein. Regardez, verset 20. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils l'oignirent devant l'Éternel comme chef, et ils oignirent Sadoc comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Amen. Donc là, il dit Salomon s'assit sur le trône, et il habite sur le trône d'Israël. Mais c'est quand même fort, quand même. Le trône du Seigneur, il n'était pas là à Jérusalem. Le trône du Seigneur est dans le ciel. Il n'est pas encore établi sur la terre. Il arrive. Hein? Le trône, le Seigneur va régner par son royaume. Il va venir un jour régner, ça c'est sûr et certain. Mais là, ici, il dit, c'est quand même impressionnant. Il dit, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que comme ils ont rejeté la royauté du Seigneur, le fait que le Seigneur permet qu'il y ait des rois, qu'il y ait un trône physique là-bas à Jérusalem, comme c'est son peuple, là c'est considéré comme son trône aussi. Le trône qui était là à Jérusalem, tous les rois qui se sont assis comme chefs sur Israël, c'est son peuple. Donc le trône là, c'est aussi son trône à lui. C'est pour ça que le Seigneur a jugé les rois. Il a jugé Salomon, il a jugé les rois. Ceux qui sont revenus, le Seigneur les a bénis. Mais comme c'était son trône, son peuple, les fautes qu'ils ont commises, ils ont été jugés en tant que roi. C'est pour ça qu'il dit, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Donc quand David siégeait sur le trône là, c'était considéré comme le trône du Seigneur, parce que celui qui était au-dessus, qui régnait quand même.
Le Seigneur a permis qu'il y ait un roi pour qu'il puisse recevoir instruction. D'ailleurs, les rois, si vous lisez les Saintes Écritures, ils avaient des devoirs. Et un des devoirs qu'ils devaient faire, c'est de pouvoir lire la loi, de pouvoir la manger, de pouvoir manger les Saintes Écritures pour pouvoir savoir comment donner les sentences, savoir comment juger le peuple d'après la loi du Seigneur. Donc, eux étaient considérés comme étant assis sur le trône de l'Éternel, alors que le trône était dans le ciel. Mais comme eux régnaient sur son peuple qu'il a racheté, qu'il a acquis, ils étaient assis sur le trône du Seigneur quelque part. Spirituellement parlant, je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc ce n'est pas rien. Regardez, je vais remontrer ça, regardez. Si on va dans Genèse, regardez, Genèse 49 par là, regardez. Voyez, si le Seigneur dit ça, c'est que il a toujours voulu garder quand même une domination. C'est pour ça qu'il a donné des hommes selon son cœur. Il a fait une alliance avec David, avec ses descendants Salomon et avec Juda. Salomon, puis il y a eu les fils, puis il y a eu Josias, Ézéchias, ce sont toute la maison de David. Ézéchias, Josias, roi de Juda, Josaphat, tout ça, ce sont les descendants de David. Parce que le Seigneur a fait une alliance avec David. Regardez. Donc Genèse 49 ici, au verset 8. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Souvenez, ça a vu ça, hein? Judas. C'est une des tribus d'Israël, Judas. Mais là, c'est Jacob, hein, avant de mourir, il a assemblé ses fils, et il a annoncé, ce qui était aussi prophète, il a annoncé à l'avance pour chaque tribu les bénédictions ou les malédictions, enfin voilà, tout ce qui concerne les tribus. Et là, il parle de Judas. Il dit les fils de ton père, donc c'est-à-dire les autres tribus, se prosterneront au futur devant toi. On va le voir qu'il y en a un qui est sorti de Judas. C'est qui est sorti de Judas? Il lui dit que c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est sorti de la tribu de Judas. Il n'est pas sorti de nos tribus, il est sorti de la tribu de Judas. Donc là, on voit là Judas, au verset 9, il dit « Judas est un jeune lion. Le lion de la tribu de Judas. » C'est bien le Seigneur Jésus. Il dit « Tu reviens du carnage, mon fils. » On parle aussi de lui. Tu reviens du carnage, là-bas à Golgotha, défiguré sur son visage, défiguré sur son dos, défiguré dans ses mains. Il revient du carnage. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Vous voyez, il se couche comme un lion. C'est ça qu'on dit le lion de la tribu de Judas. Quand lui va se lever, qui va rugir de Sion, le Seigneur va régner de Sion, hein, comme un lion. Le lion, c'est la domination, hein, celui qui règne. Hein, ça. Ici, il dit, verset 10, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. » Donc le Seigneur avait annoncé, hein, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » Donc le sceptre, le bâton souverain, avant, il y avait ça. Maintenant, les rois n'ont plus, à part d'être en Angleterre, ils ont encore un peu les symboles, un peu la royauté avec un sceptre. Hein. Voilà. Donc, quand il dit le sceptre ou le bâton souverain, ce sont les instruments qui symbolisent la royauté. Et le Seigneur avait déjà annoncé que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, donc la tribu de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Et il dit quoi? Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc le Seigneur avait dit, le sceptre, donc la royauté que le Seigneur va choisir, ce serait dans Juda. Il a choisi David, il a fait une maison à David, hein, c'est ce qu'il dit, hein, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, mais c'est pas tout le temps, c'est pas pour toujours, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, ou dans d'autres traductions c'est le repos, jusqu'à ce que vienne le repos ou le Shiloh, et que quoi? Et que les peuples lui obéissent. Vous voyez, donc le Seigneur avait annoncé ces choses-là. Donc là, on le voit David, on le voit Salomon était assis sur le trône de l'Éternel, sur le peuple d'Israël. Donc on le voit que, étant assis sur le trône, mais c'était un trône physique là-bas à Jérusalem,
C'était le trône du royaume d'Israël. Mais quelque part, c'était le trône du Seigneur parce qu'il ne pouvait pas juger le peuple n'importe comment. S'il ne marchait pas droit, le Seigneur allait juger parce que c'est son peuple. Vous voyez? Donc, je continue avec tout ça. Regardez, hein, je continue. Regardez, on peut aller dans Daniel, le livre de Daniel ici. Je vais vous montrer ça. On a déjà vu ces choses-là, mais c'est pour bien... c'est toujours bien de pouvoir revoir ces choses-là. Pour comprendre la volonté de Dieu aujourd'hui, hein, aujourd'hui, il n'y a plus de roi en Israël, c'est fini. Il y a un président, il n'y aura plus jamais de roi. C'est le Seigneur Jésus qui régnera éternellement sur la maison de Jacob, par son royaume. C'est lui qui régnera, personne d'autre. C'est lui qui a toujours voulu être roi, ils ont rejeté. Le Seigneur avait un plan derrière, il savait, parce qu'il avait lancé à travers Jacob, donc il savait très bien. Samuel, c'est bien après Jacob, donc il savait la royauté jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est lui qui est établi comme bannière. C'est à lui que nous devons obéir. Hein, regardez, hein. Daniel, c'est vrai que j'ai dit ici, livre de Daniel. Regardez, Daniel. Ici, si on va... Daniel au chapitre 9. Ici, Daniel 9. Daniel chapitre 9 et le verset 23. Daniel 9, verset 23. Il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, moi j'ai Messie, après tout dépend. Hein. Voilà, sera donc... Vous avez le oin, vous? Oui. Ok, Oui. moi j'ai le Messie, bon c'est la même chose, mais normalement c'est avec un grand O. Hein. Oui. Ok, donc ça va, alors ça c'est bon. Il dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oin, avec un grand O. Donc on parle du Messie. Moi j'ai le Messie, on parle de lui. Parce que Moïse a été oint, mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin de l'Éternel. Bon, dans d'autres traductions, c'est le chef, mais c'est mieux oint. Hein, c'est plus juste oint ou Messie. Donc d'autres ont été oints. Moïse a été oint avec un petit O. Samuel a été oint. David a été oint. Les prophètes et les rois ont été oints. Mais là, quand il dit jusqu'à loin, avec un grand O, on parle du Christ. On parle du Messie. C'est ce qu'il dit ici. Hein. Donc, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au oin, au conducteur, moi j'ai avec un grand C, donc tout dépend aussi des traductions, mais c'est plus juste de dire au conducteur, voilà, au conducteur. Il dit, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie, ou loin, sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, Titus, hein? Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Ils feront une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, ils feront cesser le sacrifice et l'offrande. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc là, il dit bien, bon, le calcul des semaines, je rentre pas dedans parce que ça c'est un peu plus compliqué. Là, c'est pour montrer que Daniel avait annoncé autant de temps jusqu'au oin. Et il dit, regardez, je relis au verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché, ou loin sera retranché. Donc, retranché de la terre, ça veut dire qu'il
qu'il les voit à la mort, hein, qu'on le fait mourir, retranché. Hein. Il dit, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Parce que le Seigneur avait dit déjà à travers Jacob, Judas, le sceptre ne s'éloignera pas point de toi, ni le bâton souverain d'entre tes pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples obéissent. C'est fini, après il n'y a plus de roi, de descendant de David. Mais comme on l'a vu ensemble, le Seigneur Jésus, il est appelé le fils de David. En tant que fils de David, on parle de lui en tant que roi. Regardez, je continue, regardez. Hein. Je vais essayer d'avancer un peu. Si on va dans Matthieu chapitre 1, regardez, Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1 et le verset 1. Il dit au verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Et puis on a vu ensemble, il commence par Judas, engendra de Tamar Péretz et Zara, Péretz engendra Esrom. Au verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam et ainsi de suite, Josias, Ézéchias. Hein, pour arriver ici, on va le voir au verset 15, Matthieu 1, verset 15. Éliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob. C'est pas Jacob de là-bas, hein, c'est un autre Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ouais. Voyez un petit peu le plan, voyez un petit peu le dessin, comment Dieu il est parfait. Il annonce à travers Jacob, Judas. On le voit là dans la généalogie de Jésus-Christ, ça commence par Judas. Puis on arrive à David. David, on arrive au Christ. Mais le Seigneur n'est pas né selon la chair. Il n'a pas dit que Joseph a engendré Jésus. Non, non. Regardez au verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. C'est ça qu'on dit que Jésus est né selon la chair, de la postérité de David, parce que le Seigneur avait fait une alliance avec David, et il avait dit dans Jérémie, en ces jours-là, hein, je ferai éclore à David un germe de justice. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Parce qu'il est né dans la maison de David. Regardez, hein, je continue. Dans Luc ici, Luc au chapitre 1, regardez. Luc au chapitre 1 et le verset 26. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Luc 1, verset 26, il dit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. » Voyez, il n'est pas venu vers Joseph, il est venu vers Marie. Il dit « Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui
une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Donc Marie pleine de grâce, ça n'existe pas. Marie a eu une grâce. Marie pleine de grâce, comme les gens le prient, hein, Marie pleine de grâce, machin. Non, c'est une grâce. C'est pas pleine de grâce, hein, c'est une grâce. Hein. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Bien sûr, il n'est pas né sur la chair, mais il est né dans la maison de David. Pour ça qu'il dit, il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Hein? Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Mais le trône de David, c'était le trône de qui? Le trône de l'Éternel. Le trône de David et le trône de Salomon. Donc, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ça veut dire quoi? Qu'il va récupérer la royauté. Il va récupérer ce règne-là que Israël a refusé. Il va retourner roi. Il va revenir roi. Regardez, hein. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33, qu'est-ce qu'il dit? Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Là, il parle du Seigneur Jésus. Il dit que son règne n'aura point de fin. Donc lui, il a un royaume. Alors, il est Dieu ou pas Dieu? S'il dit que son règne n'aura point de fin, il parle au Seigneur Jésus. Donc il y a le royaume du Père et le royaume du Fils à côté. Et son règne n'aura pas de fin. Non. C'est son royaume. Regardez, hein, je continue, regarde. Dans Matthieu, c'est peut-être dans Jean ici, Jean, je me dépêche ici, Jean, regardez. Attendez, Jean 19 par là, je vais essayer de vous montrer. 18. Jean 18. Jean 18 et le verset 33. Jean 18, verset 33. Vous voyez? Il y a eu des juges en Israël qui ont été des libérateurs pour libérer le peuple entre les mains des ennemis. Il y a eu des rois pour pouvoir aussi libérer le peuple, pouvoir garder le peuple contre les ennemis, de pouvoir avoir la paix, etc., pour pouvoir suivre le Seigneur. Mais le roi qui était attendu, c'est le Christ. C'était le Seigneur lui-même. Le roi d'Israël, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui a toujours été roi. Alors lui est venu en chair. Lui est venu en tant que roi pour pouvoir récupérer le trône. Le trône là, qui était donné à David et à sa descendance. Lui, il est justement né dans la maison de David pour récupérer le trône. Pour pouvoir récupérer le trône et dominer sur l'Église, mais aussi de régner sur la maison de Jacob éternellement. Puisqu'ils l'ont refusé. Mais il régnera quand même sur eux. Parce qu'il l'a dit, il va le faire. Là, aujourd'hui, il n'est pas encore roi. Je veux dire, il est roi, mais il ne règne pas encore sur eux. Mais bientôt, le Seigneur va descendre, il va accomplir tout ce qu'il a dit, et il régnera sur la maison de Jacob, donc sur Israël, éternellement. Et son règne, son royaume, un règne, c'est quoi? C'est un roi. C'est un roi qui règne. Et un roi, il règne avec quoi? Avec un royaume. Son règne n'aura point de fin. Ouais. Donc ici, donc Jean 18, au verset 33, il dit, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis juif. Ta nation. C'est Pilate qui parle. Ta nation, donc ton peuple, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus il répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Donc là, ici, Jésus, il dit qu'il est roi devant Pilate, mais il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, si son royaume n'est pas de ce monde, ça veut dire que son royaume est dans les cieux. N'est-ce pas? Si, qu'il n'est pas d'ici-bas. Donc, si son royaume est dans les cieux, qui dit qu'il est roi? Donc là-bas, il y a le royaume du Père qui est roi, et le royaume du Fils qui est roi aussi. Donc, celui-là qui est venu en chair, c'est bien l'Éternel des armées. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Et en tant que roi, je suis quoi? Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Donc quand les mages sont venus là-bas à Jérusalem, qu'ils ont vu l'étoile en Orient, qu'ils sont venus à Jérusalem et qu'ils ont dit au roi Hérode et à tout Jérusalem, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ce n'est pas n'importe quel roi, ce n'est pas n'importe quel descendant là de David sur la chair, mais c'est l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est venu là en chair, habiter parmi nous. C'est ça qu'on dit Emmanuel, ce n'est pas le Fils de Dieu qui était là-bas auparavant et qui est venu. Non, Emmanuel, ça signifie le seul vrai Dieu, l'unique Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pas Fils de Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous. Regardez, je continue, regardez ici. Donc là, on le voit bien, hein, que si Jésus dit « Je suis roi » et que mon royaume n'est pas de ce monde, on comprend qu'il n'y a qu'un seul royaume, c'est lui le roi. C'est lui le roi des rois. Hein. Comme on a lu dans 1 Samuel, le Seigneur avait dit déjà au peuple, mais qu'il a toujours été roi en Israël. Même si le peuple l'a rejeté, il a toujours été roi. Mais comme le peuple a refusé, le Seigneur avait un dessein avec David pour faire quoi? Il dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Parce qu'il est né dans la maison de David. C'est pas son père charnel. Mais il est né dans la maison. Il vient aussi de la tribu de Juda parce que Joseph était fiancé à Marie. Et c'est dans Marie qu'il y a eu cette parole manifestée en chair, le corps là, qui était dans le corps dans lequel Dieu a habité. C'est dans ce corps-là. Et elle n'était pas dans la maison de David. Marie, elle vient avec Aaron, je crois, avec Élisabeth, qui était sa parente, qui eux étaient avec la classe, avec la famille d'Aaron, quelque chose comme ça. Elle n'était pas de David. Mais étant fiancée à David, maintenant, il faisait partie de la maison. Marie est rentrée dans la maison de David, donc de Joseph. Donc elle faisait partie de la maison de David. Et le Christ est né à travers elle. Elle a couché le Seigneur Jésus. Donc il est né dans la maison de David. Mais le but, c'est quoi? Il y a eu des rois. Là, on le voit en toute la descendance dans Matthieu chapitre 1, on le voit David, Salomon, Roboam, Josias, Ézéchias, pour arriver jusqu'au Christ, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc lui, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quand il est mort, il est ressuscité, maintenant il est assis où? Il est assis sur le trône. Regardez, je remonte ça, hein. On a déjà vu, mais peut-être j'aurais dû bien regarder. Hein. Donc, Apocalypse au chapitre 3 là-bas. Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse 3 et le verset 20. Verset combien?
20. Apocalypse 3 et le verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc c'est Jésus qui parle. Hein. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Regardez, je vais vous montrer que le Seigneur Jésus, il n'est pas assis sur notre trône. Le trône du Père, c'est son trône, parce que c'est lui manifesté sous notre apparence. Il revient sur le trône. Okay? Mais quand on voit dans les Saintes Écritures, on voit qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône, et au milieu, il y a un agneau. Il est assis sur le trône aussi. Vous voyez, c'est pas un autre trône, c'est pas un autre royaume. Non, c'est le même trône. Donc là, ici, on le voit. Ici, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et c'est ce que le Seigneur avait dit à travers les prophètes. Il avait dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc quand il dit assieds-toi, il va pas dire reste debout. Il dit assieds-toi à ma droite, et là on le voit, il dit, comme je me suis, celui qui vaincra, au verset 21, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voyez, regardez, je continue encore, regardez. Si on va dans Timothée, regardez, Timothée. 1 Timothée, je crois par là, chapitre 3, regardez. Tout dépend des traductions, mais je vais vous montrer la mienne. Regardez, 1 Timothée 3 et le verset 14. « 1 Timothée 3 et le verset 14. Il dit, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Vous pourrez le lire, c'est par rapport aux anciens, aux diacres, comment les hommes doivent être, et aussi les femmes des diacres et des anciens, toutes ces choses-là, comment on doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Je sais pas ce que vous avez au verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous avez ça? Ouais. Mais je justifiais par l'Esprit des anges, prêcher aux gentils. Oui, gentils, en fait, les gentils, dans la Bible, c'est les nations. Oui, c'est ça. G majuscule, quand on dit les gentils, c'est pas les gens qui sont gentils. Dans la Bible, les gentils avec un grand G, c'est les nations. C'est les païens. C'est ça qu'on dit les gentils. Mais là, il dit bien, Dieu a été manifesté en chair. On l'a vu déjà ensemble, pourquoi il a été manifesté en chair. C'est parce que, comme l'homme a péché, le seul moyen de ôter les péchés, ce n'est pas par de l'encens, par des prières, Ave Maria ou Notre Père, etc. C'est pas ça qui enlève les péchés, c'est le sang. C'est le sang qui fait la purification des péchés. À l'époque, c'était un agneau naturel, mais le Seigneur avait déjà annoncé qu'il allait venir. Lui-même allait venir parce qu'il fallait que le seul sang qui peut ôter les péchés, c'est le sang du Seigneur. Et pour ça, comme lui, il vit dans un domaine spirituel, pour venir sauver, c'est ce qu'on appelle le parent rédempteur. Celui qui rachète. Et pour racheter l'homme, il fallait qu'il se fasse un corps dans lequel il habite et dans lequel du sang coule. Et que dans ce sang, il y a la vie de Dieu qui puisse ôter les péchés et que cette vie revient sur nous par le Saint-Esprit, que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors que l'animal, le veau, le taureau, etc., le sang qui était là, l'âme, elle n'était pas
pas éternel ou immortel. Donc la vie qui revenait sur l'homme ne pouvait pas permettre qu'il soit pardonné et que ses péchés soient ôtés et qu'il reçoive la vie éternelle. Mais le Seigneur l'a fait. Quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus, il dit, voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est par son sang. Son sang a coulé à la croix, on l'a vu ensemble. Mais il fallait qu'il monte dans la gloire. Il fallait qu'il monte avec son propre sang et qu'il joue la fonction de souverain sacrificateur pour faire la purification des péchés. Et c'est son sang a la capacité de ôter tous les péchés. Et de donner, puisque dans le sang il y a la vie, on l'a vu ensemble, dans le sang il y a la vie. C'est ça que le Seigneur a toujours interdit au peuple, mais aussi à nous, qui croyons au Seigneur Jésus, de ne pas manger une viande avec son sang. Non, le Seigneur ne veut pas ça, parce que dans le sang il y a la vie. Le Seigneur ne veut pas qu'on puisse manger l'animal avec son sang, parce que dans le sang il y a l'âme, pour Dieu. Il y a la vie, il y a l'âme, donc il ne veut pas qu'on puisse manger la viande avec l'âme. Mais il dit que le sang a été donné sur l'autel pour faire l'expiation de l'âme. On parle de l'âme. Donc le sang est là pour pouvoir ôter les péchés dans l'âme. Après, le reste, c'est nettoyage avec la parole, le Saint-Esprit, pour les souillures du corps et de l'esprit, toutes ces choses-là. Mais le sang était donné pour l'expiation. Donc pour ça que le sang du Seigneur, il est là pour pouvoir expier les péchés totalement. Donc là, on le voit que le plan du Seigneur, il a toujours voulu régner sur Israël. Le peuple l'a rejeté. Il savait. Il a quand même donné des rois, selon son cœur. Un roi selon son cœur, David, qui a été aussi berger pour pouvoir conduire le troupeau. Mais derrière l'image de David, c'est l'image du Christ. Le peuple, os de mes os, chair de ma chair. Mais le peuple du Seigneur aujourd'hui, nous sommes aussi comme il dit, c'est beaucoup de serviteurs qui l'ont dit, je sais plus comment il dit ça, mais esprit de son esprit et parole de sa parole. Voilà. Nous faisons partie, si nous sommes l'épouse de Christ, ça veut dire la femme. Et la femme, au départ, elle vient d'où? Elle sort d'Adam, de la côte d'Adam. Donc, c'est pour ça que quand Adam a vu Ève, il dit, voici les os de mes os. Parce que c'était de sa côte. Le Seigneur a ouvert, il a pris une côte, il a refermé là. Voici les os. Donc, à partir de la côte, le Seigneur a formé. Pas à partir de la poussière, comme Adam. Mais c'est à partir de la côte. Donc, de la côte, il a formé un corps. C'est ça qu'on dit que la femme, c'est os de mes os, chair de ma chair. Mais si nous sommes l'épouse de Christ, ça veut dire que nous sommes parole de sa parole et esprit de son esprit. Nous sortons de lui. Voyez. Donc il y a une image avec David, qui a régné sur Israël, avec tout le peuple, comme Salomon aussi. Tout ça, c'est l'ombre des choses qui devaient venir exactement, parce qu'il n'y a aucun roi qui a pu libérer le peuple d'Israël. Mais lui a été libérateur, mais aussi roi. Il est venu en tant que roi. Le roi d'Israël, quand il est monté au temple, les enfants ont crié « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc derrière tout cela, on le voit qu'à travers tout ce qu'il a souffert, tout ce qui s'est passé concernant Jésus, le but c'est qu'il puisse s'asseoir sur le trône et un jour il va régner sur la maison d'Israël éternellement. Mais pour nous, on va le voir, regardez, je finis. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ici dans Éphésiens. Regardez, Éphésiens. Regardez, Éphésiens, chapitre 1 et le verset 22. Éphésiens 1 et le verset 22. Donc quand il dit « il a tout mis sous ses pieds », c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui a parlé en disant « assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Il dit « il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné », donc c'est Dieu, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Vous voyez, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. C'est pas un bâtiment. Vous vous souvenez, Il l'a donné pour chef suprême à l'Église avec un grand E qui est son corps, le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez, mais aujourd'hui, la religion dite chrétienne catholique, le chef suprême, c'est pas le Seigneur Jésus, c'est le pape. Quand lui va, il y a un siège, il y a un trône là-bas, ce qu'on appelle le Saint-Siège. Quand lui s'assit sur le trône, sur son siège, qui dit qu'il est saint,
Mais c'est tout le contraire. Hein. Le saint siège là-bas quand il s'assied et qui dit un mot, sa parole devient infaillible comme celle de Dieu. Ah oui. C'est ce qu'on appelle l'infaillibilité du pape quand il est sur son trône. Quand il dit quelque chose, s'il s'assied sur le trône, qu'il dit quelque chose, c'est la pure vérité. Ah ouais. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on voit dans les Saintes Écritures. Hein, le Seigneur a parlé de Babylone, hein, avec tout ça. Mais là, donc, ici, on le voit que celui qui a été établi chef suprême à l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le monde entier, tous ceux qui font partie du corps de Christ, il y a un chef. Et tous, nous devons nous soumettre au chef. Regardez. Encore 5 minutes, hein, ça va. Hein. Regardez, hein, je vais vous montrer. Regardez, 1 Pierre. Regardez, 1 Pierre au chapitre 5. C'est pour vous montrer, hein, pour ne pas que on puisse croire tout ce qu'on veut. Dieu a agi, donc 1 Pierre chapitre 5, le Seigneur a agi dans l'ordre. C'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu qui a dit dans l'ordre. Premièrement, quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, la première des choses qui est arrivée, c'est le Saint-Esprit. Il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, hein, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, etc. Donc la première des choses, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cet Esprit a fait? Il y avait les apôtres qui étaient là, les 12 apôtres. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là, qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais non, cet Esprit a fait quoi? À travers les apôtres, ils ont prêché l'Évangile. Il n'y a pas eu des anciens tout de suite. Donc les anciens, on va le voir, ce sont des bergers locaux. Mais il y a eu des ministères. Les ministères, un jour on pourra le revoir, les ministères sont donnés pour le corps de Christ. C'est-à-dire que par exemple, Paul n'a pas été utilisé juste dans une assemblée locale. Par exemple ici, Paul serait ici, il est seulement utilisé pour ici. Mais les ministères, apôtres, prophètes, docteurs et tout ça, c'est utilisé pour le corps de Christ. Ça veut dire que quelqu'un qui a un ministère comme apôtre, prophète, docteur, etc., le Seigneur, il lui donne un champ d'action, mais il est utilisé pour plusieurs villes et pour le corps. Pas pour seulement un corps, mais pour le corps en général. Tandis qu'il y a des personnes que Dieu veut établir, mais c'est après, ce qu'on appelle les anciens, qui ont une fonction qu'on appelle évêques, c'est-à-dire des surveillants qui surveillent le troupeau. Mais eux d'abord ont été enseignés, eux d'abord ont reçu la parole, et ils ont la capacité de pouvoir aussi enseigner, de garder la ligne, mais pas leur ligne à eux, la ligne des apôtres, l'enseignement des apôtres, c'est l'évangile qui était prêché par les apôtres. Ils doivent garder ça pour garder le peuple, pour que la parole reçoive toujours la parole. C'est pour ça que le Seigneur établit des anciens pour ne pas que Paul puisse avoir la charge de toutes les églises, comme au temps de Moïse. Moïse était seul, assiégé. Et son beau-père qui était un prêtre. C'était un prêtre, le Seigneur a permis qu'il y ait aussi un conseil. Son beau-père vient à Jéthro, il voit Moïse assis seul, siégé seul. Le peuple venait du matin jusqu'au soir, ils étaient nombreux, hein, plus de 600 000, hein, sans compter les femmes, les enfants, etc. Plus de 600 000 là-bas. Les gens venaient du matin au soir, donc il n'y a pas de repos. Du matin au soir pour des petites choses. Il m'a volé ceci, l'autre il m'a dit cela, ou des grosses affaires. Et du matin au soir, les gens venaient lui dire ceci, dire cela. Et son beau-père vient et dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tout ce peuple, il vient du matin au soir. Il dit, mais tu vas te fatiguer et tu vas aussi fatiguer ce peuple. Maintenant, écoute mon conseil. Choisis parmi le peuple des anciens. Choisis parmi le peuple des personnes ayant autorité sur le peuple, capables de pouvoir faire ceci, capables de pouvoir juger. Et établis-les comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10, pour qu'ils puissent juger les petites affaires là. Et que les grandes affaires, on vienne vers toi, et que tu nous apportes vers Dieu, pour qu'il puisse porter là avec toi la charge. C'est ce qui s'est passé là. Le Seigneur a d'abord donné des ministères, il n'a pas donné d'abord des anciens. D'abord les ministères. D'abord la parole est annoncée par le Saint-Esprit et à travers les ministères. Une fois que les choses sont bien établies, Paul après, bon, on pourra le voir un autre jour, mais Paul dans Actes, il est revenu dans les villes où il a prêché et il a établi des anciens. Parce que pendant autant de temps, nuit et jour, il a enseigné les anciens, dans les maisons, publiquement, à pouvoir, comme il dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je suis pur maintenant du sang de vous tous. Donc l'apôtre Paul a donné. Pendant 1 an et demi ou plus, là-bas, il faut lire un petit peu combien de temps, mais il a donné tout le conseil de Dieu pour qu'il puisse avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir exhorter, corriger, pouvoir conduire à travers la parole. Mais on va le voir ici, que même si les anciens sont établis, qui sont bergers locaux, on va le voir ici, regardez, 1 Pierre chapitre 5, verset 1.
Donc, il faut pas brûler les étapes. D'abord, Dieu donne des ministères, il utilise des serviteurs qui ont un ministère pour établir la parole, pour que les gens soient enseignés, et une fois que les gens rendent les conditions pour soulager le ministère qui peut-être Dieu l'appelle ailleurs, parce qu'il n'est pas que dans une assemblée locale, qu'il puisse être libéré de sa charge. Pas qu'il soit à charge, mais que d'autres puissent soutenir la charge avec lui, l'œuvre de Dieu avec lui, parce qu'ils ont reçu les enseignements et ils peuvent maintenant gérer cela. Vous voyez? Regardez. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Qu'est-ce qu'il dit aux anciens? Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non pour un gain sordide, non pour les dîmes. Toi, tu travailles plus. Tu reçois toutes les dîmes et tu construis une maison. Ça, c'est un gain sordide. Il dit, c'est pas pour ça. Regardez, qu'est-ce qu'il dit, Il dit, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non, écoutez bien, verset 3. En dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Est-ce qu'il écrit ça? Il n'a pas écrit ça. Il dit, non. Comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Voyez. Donc les anciens, on pourra le voir, les conditions dans lesquelles ils devaient être pour pouvoir faire ce rôle-là. Quand Paul envoyait Tite en Crète pour pouvoir établir des anciens dans chaque ville, s'il y avait des hommes dans certaines villes qui ne rentraient pas dans les conditions, il n'y avait pas établir comme ça quelqu'un par hasard. Bon, plus ou moins, comme il faut absolument un pasteur, il faut absolument un berger local pour conduire un peuple, alors je prends lui comme ça au hasard pour qu'il puisse jouer ce rôle-là. Ça amenait les gens à la mort. Ça amenait les gens tout droit dans les mains du diable. Ça, c'est clair et net et précis. Ça, c'est sûr, c'est la parole du Seigneur. Mais même s'il n'y a pas de berger, les gens, avant qu'il y ait des anciens qui puissent garder le troupeau, de pouvoir enseigner, de pouvoir exhorter de garder la ligne, il y avait quand même le peuple qui se réunissait quand même, qui priait ensemble. L'un avait une parole, l'autre un enseignement, l'autre une révélation, l'autre une langue, l'autre une prophétie. On lisait un psaume, on chantait. Le peuple fonctionnait. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de pasteur, alors le peuple ne fonctionne pas. Donc tu es l'élément le plus principal de l'Église, sinon ça ne tourne pas. Mais ça, ce n'est pas les Saintes Écritures. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Vous voyez, c'est après que les anciens sont arrivés, c'est pas avant. Mais quand la parole était prêchée par les apôtres, après ils partaient d'autres villes. Donc il devait attendre que l'apôtre revienne pour qu'on puisse lancer un culte. Que Dieu nous fasse grâce quand même. C'est seulement après que les anciens, les diacres ont été établis. Vous voyez que les bergers locaux, s'il n'y en a qu'un, ok, mais le Seigneur peut en avoir plusieurs. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. C'est-à-dire qu'un ancien, quand on regarde les conditions, il doit être un homme irréprochable. Mais qui est irréprochable? Déjà, oui. Donc, irréprochable, mari d'une seule femme, conduisant bien sa maison, ses enfants, tenant ses enfants dans la soumission, toutes ces choses-là, il faut qu'il soit le modèle. Sinon, si on va poser une question à la personne et que sa maison est en désordre, il va t'aider comment? Parce que le but d'un ancien, les anciens doivent être mariés d'office, avoir des enfants. Pourquoi? Parce que ils montrent le modèle localement. Ils montrent le modèle d'un chrétien, d'une famille chrétienne avec les enfants. Donc si eux, ils conduisent pas leurs enfants, etc., ils vont montrer quoi comme modèle? Donc il va être des modèles en toutes choses. Et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais le peuple se réunit. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur agit tantôt par là, tantôt par là, tantôt par là. Regardez, Regardez. Donc verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain, écoutez bien, et lorsque le souverain berger ou pasteur, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça vous dérange pas encore une dernière, après je vous laisse. Donc là, ici, on le voit bien. Il dit, demain, vous tous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Les anciens qui étaient établis là-bas, il y avait, par exemple, Timothée.
Timothée, c'était un jeune homme. Mais il y a des prophéties sur lui. Et on lui a imposé les mains parce que le Seigneur lui a donné un don. Et de pouvoir aller transmettre la parole du Seigneur, de pouvoir être fidèle, prêcher Jésus-Christ, mais aussi donner tous les enseignements de l'apôtre Paul, etc. Mais Timothée était certainement dans une assemblée quelque part, avec des anciens. Mais un ancien, c'est aussi quelqu'un qui a l'humilité. Parce que lui, il n'est pas dans le corps. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut dans le corps comme un ministère. Il est établi localement, il doit rester localement, il ne peut pas non plus laisser comme ça. S'il est établi, il doit pouvoir être là, localement dans les lieux, n'importe quel lieu où le Seigneur donne, pouvoir jouer ce rôle-là. Mais Timothée, lui, il n'était pas un ancien. Il a reçu un don, il a reçu un ministère. Mais maintenant, les anciens qui étaient là, si maintenant le Seigneur veut agir à travers Timothée ou d'autres, un ancien voit ça. Il va dire non, c'est moi seul qui dirige, t'as rien à dire. Non. L'ancien, la personne qui est établie, ou plusieurs qui sont établis, ils vont voir à Dieu donner un don. C'est bon pour l'édification du corps de Christ, on va le mettre à disposition. Et le Seigneur a utilisé Timothée. Donc un ancien ou des anciens, ce sont des personnes aussi qui ont l'humilité de reconnaître aussi ce que Dieu donne pour l'assemblée, parce que eux n'ont pas tout. Ils doivent recevoir tout le conseil de Dieu. Mais le Seigneur aussi peut parler à travers les uns et les autres pour pouvoir les instruire aussi eux, pour pouvoir aussi les édifier. Vous voyez? Regardez, je finis par ça, désolé. Hein. Regardez, dans Tite, on va dans Tite, regardez, Tite. Tite au chapitre 1, le verset 5. Donc comme ça, vous savez que on ne peut pas établir un ancien comme ça, on ne peut pas établir quelqu'un comme ça, berger local, comme ça, par hasard. Hein. Donc c'est Tite 1 au chapitre 5. Il dit, je t'ai laissé en Crète. Donc c'est Paul qui parle à Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Donc il n'y avait pas encore d'ordre et les choses n'étaient pas tout à fait en règle encore là-bas. Mais c'est ce que Dieu veut. Au milieu de nous un jour, ou partout où les gens sont, c'est qu'il y ait l'ordre qui vienne de Dieu, qui soit établi. Mais avant de mettre de l'ordre, il faut d'abord que les choses soient bien établies. Il faut d'abord que les choses soient bien faites pour qu'après on puisse mettre de l'ordre. Vous voyez ? Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Qu'est-ce qu'il dit? Prends n'importe qui? Non. Il dit, s'il s'y trouve. Vous voyez, s'il. En français, c'est une condition. S'il s'y trouve, c'est-à-dire que s'il ne s'y trouve pas d'homme, avec tout ce qu'on va lire, alors tu vas pas établir n'importe qui. Alors il n'y en a pas. Alors on va attendre. Il dit, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque, vous voyez, ancien, évêque, c'est la même chose. Car il faut que l'évêque, donc l'évêque c'est la fonction, en fait, d'un ancien. On dit ancien, peut-être pour l'âge, ou quelqu'un qui est assis dans la parole, quelqu'un qui a d'abord été enseigné. C'est pas quelqu'un comme ça qu'on prend comme ça à la volette et il devient ancien. Non. Quelqu'un qui est bien ancré, qui peut enseigner, qui a reçu toute la parole de Dieu, tous les enseignements des apôtres pour pouvoir aussi diriger. Il dit, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Bon, c'est une partie, vous voyez. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, quand Tite est parti en Crète, s'il y avait des villes où il n'y avait pas d'hommes, qui rentraient dans toutes ces conditions qui étaient irréprochables, qui avaient un témoignage aussi, parce que dans d'autres écritures, il dit qu'il faut qu'il ait un bon témoignage du dehors, mais aussi certainement aussi de l'église, il faut qu'il ait un bon témoignage.
Sinon, comment les gens vont accepter que quelqu'un qui a un mauvais témoignage puisse avoir ce rôle-là dans une assemblée locale? Vous voyez? Donc, là, on le voit, il fallait des hommes irréprochables. S'il n'y avait pas, on attendait. Mais l'église tourne quand même. Le Seigneur agit, on se réunit, l'un lit un psaume, par des hymnes, des cantiques, l'un a un cantique, l'autre une révélation, une instruction. Voilà, on attend. Mais c'est seulement après que l'ordre est arrivé. Aujourd'hui, il faut d'abord l'ordre pour qu'une assemblée fonctionne. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. D'abord, Dieu donne les ministères, il agit pour que la parole soit établie, et c'est après on met l'ordre. Quand les gens sont bien ancrés, bien dedans, et qui rentrent dans les conditions, alors on prie pour eux pour que le Saint-Esprit les établisse. Mais si maintenant on prie et qu'une personne n'est pas en ordre, est-ce que le Saint-Esprit va t'établir ancien dans une assemblée locale? Jamais. Tu peux mettre de l'huile. Hein, tu mets tout bien d'huile. Hein, tu mets de l'huile toute ta vie. Tu vas croire que t'es oint. Waouh, je suis oint. Toute l'huile sur moi, je suis oint. Ouais. Mais le Saint-Esprit ne sera jamais avec toi. Le Saint-Esprit, il est avec toi quand tu es avec sa parole. Quand tu endors la parole, l'Esprit de Dieu, il sort. Il n'est pas avec toi. Vous voyez, donc c'était des choses sérieuses, c'était des choses établies, et il fallait que ce soit les choses comme ça, d'après les instructions et les enseignements que Paul a reçus. Donc là, on le voit, hein, que dans l'Ancien Testament, Moïse avec les anciens pour soutenir les charges, mais c'est ce que Paul a fait. Mais derrière, c'est ce que Dieu veut. Pour que les ministères, hein, comme Moïse, mais Paul aussi, Jacques, Pierre et Jean, même à Jérusalem, dans l'église de Jérusalem, il y avait des apôtres, mais il y avait aussi des anciens. Parce que c'est Jacques qui en parlait, lui, il était là-bas. Il dit, mais si quelqu'un est malade, qu'il fasse appel au pasteur, à l'unique pasteur, non, qu'il fasse appel aux anciens de l'église locale. Donc de Jérusalem, là-bas, ou là-bas dans un lieu, qu'il fasse appel aux anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile, et il dit la prière de la foi. C'est pas la prière du malade. Souvent on dit ça, c'est la prière du malade qui sauvera. Non. Puisque c'est eux qui prient, qu'ils prient en loignant d'huile. Et la prière de la foi. C'est-à-dire, c'est la prière des anciens. Parce que lui, s'il est malade, partout, il ne peut pas prier. C'est eux qui prient. C'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Et s'il a commis quelque faute, il sera pardonné. Mais toutes ces choses-là, c'est ce que le Seigneur, il veut. Établir des anciens comme au temps de Moïse pour soulager la charge des ministères. Mais premièrement, le Seigneur envoie des ministères. Le Seigneur n'envoie pas un ancien. Il agit comme il veut, mais ce que Dieu veut, là, dans les Saintes Écritures, la première des choses qu'il a fait, le Saint-Esprit a agi. Il a envoyé des ministères, la parole était prêchée dans n'importe quel lieu. Une fois que les gens avaient reçu tous les enseignements, étaient bien ancrés, et qu'il y avait des gens qui pouvaient jouer ce rôle-là, et qu'il y avait un témoignage aussi dans l'assemblée, comme les diacres. C'est Pierre qui dit, choisissez parmi vous. C'est pas eux. Il veut dire, mais moi je suis apôtre. Moi je suis ceci et cela, c'est moi qui décide, qui fait ceci, cela. C'est moi que Dieu a établi ici, apôtre, alors je vais choisir moi-même les diacres. Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur non plus. Pierre était un apôtre avec les autres, et c'est eux qui ont réuni toute l'assemblée, qui ont réuni toute l'église, le corps de Christ, et qui dit, il n'est pas bon que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables, parce qu'il y avait des problèmes entre les veuves, là, avec les vêtements ou la distribution de nourriture. Il dit, il n'est pas bon que nous laissions pour pouvoir faire ça. Maintenant, choisissez-vous vous, le peuple, hein, eux aussi, bien sûr, parce qu'eux aussi, ils sont les peuples, mais ils ont appelé le peuple et dit, vous choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de foi, etc. Donc eux, qui savaient au milieu d'eux, les gens qui avaient un bon témoignage, qui étaient fidèles, plein d'Esprit Saint, et qui étaient dans les conditions pour pouvoir jouer ce rôle-là, ils les ont élus. Et eux, bien sûr aussi, ils ont accepté, parce que c'est pas obligé. Mais ils ont accepté, ils ont venu présenter les diacres aux apôtres, ils ont tous prié, ils ont posé les mains, ils ont prié pour eux, pour qu'ils puissent jouer ce rôle-là. Mais c'est pas eux, apôtres, qui disaient, moi, c'est moi qui décide, c'est moi que Dieu a donné apôtre. Alors c'est moi qui choisis les diacres. Non, il a laissé cette place-là au peuple. Voilà. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre toutes ces choses-là. Premièrement, la parole est donnée, et c'est ensuite où l'ordre est mis. C'est pas avant. Parce qu'il faut que d'abord les gens soient dedans, enseignés, rendre les conditions, alors après on peut le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.